Marcel le coquillage est sorti en début d'année, ça j'ai trouvé ça incroyable. Moi ça m'a saoulé moi ça. T'as pas aimé? Mais non mais c'est que genre au bout d'un moment. Les gens regardent ce que pardon. Moi je crois que c'est The Grudge, Sam Raimi, le remake. J'avais pas vraiment vu de film d'horreur avant, je me suis vraiment littéralement chié dessus, c'était effrayant. Maintenant je le vois, je rigole, mais vraiment je me rappelle de mes sensations à l'époque quoi. Moi, c'était Space... Non. Au cinéma, moi, j'ai un vrai souvenir de mon père commence à mettre un Freddy, je sais plus lequel, pas le 1. Et je commence à voir un peu le délire. Et il dit non, va te coucher. Et j'ai quand même vu la gueule un peu brûlée. Et surtout, mon père, il écoute fort la télé. Donc, je suis dans mon lit et j'entends « Je vais t'éventrer, sale pute » et tout, machin. Avec une meuf qui hurle, t'entends des... Et je me souviens pas avoir dormi de la nuit. Je me souviens du premier Maniac aussi, que j'avais vu beaucoup trop jeune, j'ai dû le voir à 11 ans. Et c'est le film qui m'a fait me dire « Ah bah oui, il y a un gars, il peut venir chez WAM et me buter au fusil en fait. » C'est pas un truc fantastique, un truc vraiment concret de peur de « Bah en fait, je peux mourir. » Et au cinéma, ouais, je saurais pas dire. C'est pas une frayeur, mais je pense que c'est un des plus vieux films d'horreur que j'ai dû voir. Ça va être c'est même pas un film d'horreur, c'est Underworld, je pense. C'est les vampires contre les licans. Ils disaient pas les loups-garous, ils disaient les licans. Et je me souviens de Piranha 3D d'Alexandre Aja, qui m'a pas fait peur, mais où je me suis éclaté parce que je me disais mais il a fait tout et n'importe quoi. Ça y est, t'avais basculé dans l'horreur, c'est fun. C'est fun, mais moi c'est vraiment une découverte de vidéoclub, de DVD, de Mad Movies, de l'écran fantastique. J'avais vraiment de Yannick Dahan qui faisait une émission où il conseillait des films, mais voilà, j'avais vraiment un truc de geek, de putain, beaucoup de Divix, hein, faut quand même le dire. Et je matais tous les trucs, et puis j'avais un peu une adolescence métal, horreur, déviance, donc je regardais tous les trucs les plus chelous. Rotten et tout. Mais, malheureusement. Ouais. Si mes parents étaient au courant, ils m'auraient emmené voir un psy, et ils l'ont heureusement jamais été. Tu t'en es servi. Et j'ai fait ça dans mon coin, du coup. Tu en as fait une force. Ouais, et ça, bravo. Et c'est le conseil que je donne aux jeunes. Ne parlez pas de vos traumas aux parents. Les films qui me travaillent trop, ce seraient des choses qui, pour l'instant je peux pas revoir. C'est plus des choses comme Elephant Man où en gros c'est de l'horreur qui existe réellement en fait. Ce que cette personne subit en fait, ça peut vraiment me travailler. Et aujourd'hui le revoir, ça peut très vite trigger des zones que j'ai pas envie de trigger. C'est de l'horreur parce que c'est de l'horreur bien réelle pour le coup. Moi je suis papa depuis 2 ans, donc je commence à être sensible sur les films où il y a des enfants. J'avais une copine qui était sortie de la salle de Sans un bruit 2, qui est un super film, mais qui est pas un truc terrifiant. Parce qu'elle avait un bébé, j'avais fait « Oh la loseuse !» Et là récemment, je sais plus quel film j'ai vu, mais il y avait un bébé qui pleurait. J'ai fait « Ah c'est ça !» Ça m'a un peu mis mal. Et sinon, en vrai, Midsommar, quand même, je l'ai vu au ciné, ça a quand même été une expérience un peu éprouvante. J'ai adoré, hein. Et j'ai aucune envie de le revoir, quoi. Donc c'est quand même, ça m'a travaillé des trucs de, ouais, dans la salle, il y avait vraiment une ambiance. Tu sais, les gens, Midsommar, il dure 2h30, je crois, en plus. Il dure assez longtemps. Tu sais, les gens sortent. Des fois, t'as des rires à des moments trop bizarres parce qu'ils ont besoin d'extérioriser. Et il fait beau tout le long, tu vois. Et je l'ai vu à 22h. Donc, tu sais, à bout de minuit, je commence à être fatigué. J'ai les yeux qui crament. Ça m'a vraiment été une expérience sensorielle. Un peu éprouvante. Il est très bien marqué dans ma tête, mais j'ai aucune envie de le revoir. Pourtant, j'ai adoré. Hein. Mais donc, c'est que ça a quand même dû bouger des trucs. J'ai adoré Elephant Man. Ouais, c'est ça. J'ai aucune envie de le voir. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, je parlais de Sans un bruit. Moi, j'étais allé voir Sans un bruit avec ma meuf et il y avait la bande-annonce d'Hérédité avant. Et je te jure, ma meuf est très sensible au film d'horreur. Mais vraiment, elle ne pensait qu'à ça et ça lui a presque niqué le film d'après parce qu'elle pensait que tu sais, la petite fille qui fait des trucs comme ça, là. Ça lui avait traumatisé de ouf. Il fait, ouais, bon, je peux pas. La toute première chose est le choix de l'espèce d'araignée. Il y en a tellement. Il y avait une envie de dépoussiérer le nanar et le film de série B qui malheureusement colle aux araignées. Du coup, c'est vrai que dans le scénario, on savait que nos araignées devaient devenir un poil plus costauds à un moment du film. Si on tombait dans la mygale, la tarentule, une mygale tarentule un peu costaud, là, d'un coup, tu tombes sur quelque chose qui devient presque, tu vois, c'est un petit nounours bien poilu, quoi. Donc du coup, l'espèce de base était extrêmement importante. Et l'étude, en fait, beaucoup d'entretiens, entre guillemets, avec des arachnophobes, quoi, de leur demander ça vient d'où, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui te terrifie, à quel moment t'as peur, machin. Et en fait, de se rendre compte que c'était les pattes. Les pattes, c'est la chose qui trigger très très vite. Du coup, chercher l'espèce avec les pattes qui sont les plus porteuses. J'utilise beaucoup les pattes dans le film pour créer, pour déranger le spectateur. Et après, en fait, une fois qu'on a la bonne base, ça se scanne, ça se travaille. Donc, on a beaucoup
bossé avec MacGuff, qu'on fait un travail de ouf sur ce film. Ça se scanne, ça se développe, on change des petites choses, mais on garde un ADN ultra réel. Et tout ce qu'on a écrit dans le film aussi sur les araignées, c'est des choses qu'on a trouvées sur Wikipédia, on a regardé des documentaires, on se matait des vidéos YouTube qu'on s'envoyait avec « Tiens, l'araignée, elle fait ça, ah, putain, ça c'est dégueu et machin ». On prend tout, on mélange et puis on dit « Ah, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin ». Et on crée un peu notre propre espèce, mais en s'inspirant de la nature. On n'a rien inventé en fait au niveau des araignées. On a mixé des araignées, mais ouais. on a rien inventé. Mais tout est là. On a exacerbé bien sûr les infos qu'on avait, quoi, mais tout était là, quoi. C'est des petites choses toutes fragiles qui bossent 20 secondes et après elles sont KO et on change. Donc on a de la chance, on avait 250 vraies araignées, donc on pouvait très vite changer d'actrice, mais en gros ça court très vite pendant 10 secondes et après c'est KO, ça bouge plus, c'est que ça. Et du coup ça c'était cool, quand on avait besoin dans une toile ou un peu immobile, et ben il suffisait de la laisser courir 20 secondes toute seule. Après on la mettait, elle bougeait plus. Et si j'avais besoin d'une scène où elle allait d'un point A à un point B, en fait tu sais qu'une araignée elle va chercher un coin sombre, un endroit un peu exigu où elle va pouvoir se planquer. Donc si on a une pièce comme ici un peu safe, et ben je mets un petit bout de papier, elle va aller forcément vers le papier. Il y a un truc instinctif d'aller vers quelque chose où elle peut se mettre en dessous. Donc du coup on essaye d'organiser un peu le set en sachant pertinemment où elle allait aller. Bien sûr on avait un spécialiste qui s'occupait des araignées, Karim de la ferme tropicale. C'est lui qui a géré tout ça, qui nous a appris tout ça. Et après moi j'adapte ma mise en scène voilà, en fonction de ce que je veux obtenir. Si je veux qu'elle aille de gauche à droite, ben, on met le truc à droite. Puis voilà, si j'ai besoin qu'elle aille vite, ben, il faut une araignée qui soit chaude. Et si j'ai besoin qu'elle ne bouge pas, il faut la refroidir, quoi. Voilà. Moi, il y en a un qui me vient en tête, je dis toujours le même. Cette année, l'énorme claque, c'est un film qui est allé à Berlin en 2020, mais il est sorti que cette année en France, c'est Limbo. Parce que moi, heureusement, je bosse avec Flo, parce que moi, je suis très sensible à la mise en scène. Genre, je peux adorer un film juste pour la mise en scène. Et il a un scénar un peu, voilà, ça va dans une direction, ça fait les choses de manière un petit peu basique, voilà, c'est un Fincher à la hongkongaise, quoi. Mais une gifle de mise en scène, une gifle de scénographie, de lumière, de décor, d'acteurs, de texture, de montage qui moi, m'a vraiment marqué. Je sais que toi, t'avais kiffé moyen. Ouais, allez-y de bonne humeur. Parce qu'il faut dire aux gens, c'est un des trucs les plus dark que j'ai vu de ma vie. Moi, parce qu'il me l'a conseillé. Non, en plus, c'est cool. Je suis sorti, il me l'a trop vendu. J'ai trop vendu. Je suis sorti en disant, oui, bon. Mais tout ce qu'il dit est très vrai. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça au cinéma en termes d'image et de trucs. Mais toi, ton film de l'année, c'est Ladybug aussi, avec ta fille. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, voilà. mais Chat Noir, quel acteur. Non, mais c'est vachement bien. Mais allez-y vraiment de bonne humeur, parce que vraiment, t'en sors, c'est un peu dur. Pour Midsommar aussi, pour Hérédité aussi, et pour Elephant Man aussi. C'est ça. Attendez, je regarde, parce que moi, j'ai une liste, je suis vraiment un vieux monsieur. C'est là où vous voyez que je suis un papa, quoi. Attendez, je regarde dans mes notes. Avec deux mains. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Là, dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle Winter's Break d'Alexander Payne. J'ai trouvé ça, c'est tellement macabre, gars, c'est tellement macabre. Il y a un problème de père, donc ça déjà, bon, le paradis pour moi. Père de substitution, parfait. Ronchon qui apprend que la vie elle est belle. Voilà, j'ai tout adoré de ce film. Et sinon, il y en a plein. Le procès Goldman, je trouvais ça exceptionnel. Mais c'est pareil, moi, j'adore les films de procès. Donc, du coup, évidemment, Anatomie d'une chute, forcément. Mais bon, lui, il n'a pas besoin qu'on dise que c'est super parce que tout le monde le sait très bien. Marcel le Coquillage, c'est sorti en début d'année. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ah, moi, ça m'a saoulé, moi, ça. T'as pas aimé? Mais non, mais c'est que, genre, au bout d'un moment. Les gens regardent ce que pardon. Et alors, un petit film qui a pas eu, je pense, qui n'était pas sur un milliard de salles, qui s'appelle Junior. C'est un film avec des gosses. Il y a une ambiance un peu super grave. Le pitch, il est mortel. C'est un gamin, voilà, ça m'a dit, va chez le coiffeur, il prend la thune pour s'acheter autre chose. Et du coup, il demande à son pote de lui couper les cheveux. C'est une cata, donc il se rase le crâne. Et en gros, il joue aux jeux vidéo en ligne, quoi. Mais c'est un gamin, donc il a 3 viewers, quoi. Et c'est des bots ou des mecs qui tombent dessus par hasard. Et d'un coup, il y a des gars qui pensent qu'il a un cancer à cause du crâne. Et il se dit, ah bah vas-y, tu sais quoi, on fait une cagnotte en ligne. Comme ça, j'ai de la thune pour m'acheter une nouvelle PlayStation. Très bien. Sauf qu'évidemment, son collège est mis au courant, donc il doit faire semblant d'avoir le cancer. Mais c'est un film très marrant avec des gamins. J'ai trouvé que c'était super chouette comme film. Ouais. Super petit film. Je suis OK. Dès que c'est en VOD, allez-y, parce que je sais que ça n'a pas eu un immense succès en salle et vraiment, c'est un très bon film. Voilà.